C'est ici, dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, que l'horreur a à nouveau frappé la ville de Nice. Un peu avant 9 h ce jeudi matin, un homme armé d'un couteau pénètre dans l'édifice. Il n'y avait pas d'office religieux, donc la basilique Notre-Dame n'était pas entièrement pleine. Il y avait des gens qui s'y trouvaient. Des fidèles qui vont devenir la cible d'une attaque meurtrière. Alerté par des passants, David, commerçant, appelle les policiers. Dans même pas 30 secondes, ils sont venus, les policiers, ils ont barré toutes les rues. Et il y avait les clients, je les ai fait rentrer et je fermais le rideau en attendant les policiers pour les protéger. J'étais choqué, là je tremblais, je ne savais pas quoi faire. Le secteur est bouclé, les passants évacués. Ces policiers se déploient pour neutraliser l'assaillant, sous les yeux des riverains effarés. Il ressort des témoignages des primo-intervenants que cet homme s'était avancé vers eux de manière menaçante en criant « Allahu Akbar », en les contraignant alors à faire usage d'abord d'un pistolet à impulsion électrique, puis en faisant feu à plusieurs reprises avec leur arme de service. Des tirs qui sèment un vent de panique dans les rues, car les habitants ne savent pas encore ce qu'il se passe. Voilà. Barre-toi bébé, c'est des coups de feu, barre-toi. Ok. Barre-toi, cours. On entend un cri et on s'en va en courant, de suite. On cherche pas à réfléchir, on s'en va. On cherche pas à comprendre. J'ai même pas levé la tête. J'avais mon sac, j'ai pris mon sac, j'ai baissé la tête et j'ai couru. Voilà. On cherche pas. J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. À l'intérieur de la basilique, l'homme armé a égorgé une femme de 60 ans et a poignardé le gardien Vincent Locke, un homme de 55 ans, père de 2 enfants, très apprécié dans la paroisse. Alors pour ceux qui l'ont côtoyé, son meurtre est un déchirement. Ce jeudi soir, certains fidèles se sont recueillis en sa mémoire, comme Elias, l'un des choristes de la basilique. Je me sens vraiment blessé de ne plus jamais retrouver mon Vincent avec qui je passe tous les jours. Et j'ai dit, Vincent, 120, ça va? Oui, nous sommes vraiment touchés, nous les catholiques niçois, de voir qu'on ne retrouvera plus jamais Vincent. Et qu'il soit parti comme ça fait mal. En laissant ses 2 filles, sa femme, sa maman, ça fait très mal. En sortant de la basilique, l'assaillant a fait une 3e victime de 44 ans. À 8h54, une femme s'est enfuie par le côté gauche de la basilique, donnant sur la rue d'Italie. Elle décédera quelques instants plus tard de ses blessures. L'auteur de l'attaque, gravement blessé lors de son interpellation, a été hospitalisé. Il était porteur au moment de son interpellation d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien né en 1999. D'après les éléments dont nous disposons, il était entré en Italie via Lampedusa le 20 septembre dernier. Dans un second temps, il a débarqué à Bari le 9 octobre 2020. Sur le lieu de l'attaque, les forces de l'ordre ont retrouvé l'arme des crimes, un Coran et 2 téléphones portables, mais aussi le sac de l'assaillant et 2 couteaux non utilisés.